Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on est jeudi 3 mars et je suis très content de vous enregistrer ce tout nouvel épisode de Focus. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais j'ai un petit peu la pêche, voilà. J'ai passé une bonne journée, je suis content de vous enregistrer ce podcast tranquillement qui sortira normalement samedi, donc 2 jours après aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous l'enregistrer tout simplement. J'espère que vous avez la forme en tout cas les amis. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu storytelling. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui aiment ça, et c'est un épisode, comme je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, d'ailleurs même il y a quelques épisodes de ça sur des petits tips sur l'organisation, etc. Je vous avais dit que souvent j'ai de la réflexion pour les podcasts dans les transports en commun et tout. Et j'ai justement eu l'idée de cet épisode, un petit peu en mode storytelling en allant au lycée tranquillement il y a quelques jours de ça. C'est tout simplement vous raconter une histoire que j'ai racontée nulle part, en fait, on va dire. Et je pense que énormément de gens, que ce soit de mon entourage, qui suivent mon contenu sur les réseaux, etc., ne se doutent absolument pas. J'en avais juste parlé, je crois, très brièvement dans l'épisode 1 de Focus, où je vous racontais un petit peu ma life, quoi, clairement, on va pas se mentir, pour vous donner un petit peu un contexte, etc., l'épisode de présentation, en fait. Mais il faut savoir que avant de faire de la musculation, avant même de faire du sport, etc., quand j'étais plus jeune, il y en a beaucoup qui le savent, j'étais très maigre, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire, des TCA, ça, vous le savez parce que j'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire ces TCA, j'étais absolument dans ce qui est tout le contraire, c'est-à-dire ce qui est le surpoids, en fait. Avant, j'étais clairement en surpoids, j'étais pas non plus atteint d'obésité morbide, on va dire que c'était pas dramatique et ça mettait pas un énorme enjeu sur ma santé, mais j'étais quand même fat les gars. Ouais, maintenant que j'y repense, ouais, j'étais quand même vraiment gros quoi en fait, j'étais clairement en surpoids à l'époque, donc j'avais dans les 13 ans et je faisais pour 1m45 60 kg. Pour vous donner un petit ordre d'idée, là ça fait quelques mois déjà que je suis en prise de masse, là ça va faire 5 mois, et d'ailleurs au passage, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait il y a quelques jours de ça un petit post update de mon physique, etc. Donc si vous voulez aller le checker, vous avez directement l'insta dans la description de cet épisode de podcast, voilà, la petite promo elle est calée, voilà. Mais pour vous donner une petite idée, donc avant 1m45 pour 60 kg, et actuellement je fais le même poids, 60 kg, mais pour environ 1m70, 1m72. Donc vous voyez que bon, vous vous doutez bien qu'à l'époque c'était pas du muscle quoi, et j'étais clairement en surpoids. Donc en fait j'ai eu l'idée de cet épisode de vous raconter complètement l'histoire et surtout le déclic qui a été probablement le plus gros déclic de toute ma vie en fait. Le déclic qui m'a fait changer, qui m'a fait passer progressivement, on va dire de surpoids à l'heure actuelle, on va dire fit, clairement, voilà, je pense que le terme est plutôt approprié honnêtement, maintenant que je fais depuis bientôt 2 ans du street lifting / calisthenics, musculation au poids du corps, etc. Je pense que je peux dire maintenant honnêtement que je suis fit, voilà. Bien sûr, ce n'est pas à moi de juger ça, voilà, allez sur Insta si vous voulez vous faire un petit kiff et juger si je suis fit et mettre des gros likes sur mes photos. Bref, là n'est pas le sujet les amis. Je me suis dit que j'allais vous faire un épisode, vous voyez, chill un peu, on discute tranquillement, on est posé, comme une discussion entre potes, où juste je vous raconte mon histoire, comment je suis passé de surpoids à TCA et de TCA à fit. Alors je vais un peu moins m'attarder évidemment sur la partie TCA, sachant que je l'ai déjà beaucoup raconté dans l'épisode... je sais plus combien de focus sur la prise de masse. Non, même pas ça, c'était l'épisode 3, je crois, où je vous avais raconté comment ça s'était passé mes TCA et comment j'avais réussi à en sortir, etc. Donc je vous recommande beaucoup cet épisode si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette partie que je vais pas trop détailler. Je vais surtout vous parler de la période surpoids et comment je me suis mis au sport, etc. Et j'espère sincèrement, avec cet épisode, qu'il y ait des personnes qui m'écoutent, qui ont peut-être en fait le déclic, qui ont peut-être putain j'arrive pas désolé les amis, des personnes qui ont peut-être envie de changer, etc. en fait, et en écoutant cet épisode j'espère que je pourrais motiver un maximum de personnes à changer, à se reprendre en main, etc. et vous expliquer concrètement comment j'ai fait, comment je l'ai subi, parce qu'à l'époque je subissais quand même pas mal de moqueries à ce niveau-là et tout, au collège et tout, parce que à l'époque j'étais au collège, j'étais pas encore au lycée, comme je vous l'avais dit j'avais 13 ans, et donc voilà, je me suis dit un épisode storytelling
planning un petit peu détaillé et tout, ça pourrait vraiment vous faire plaisir. Juste avant d'entamer l'épisode, parce que bon, vous avez vu, on est déjà un petit peu lancé dedans, je voulais juste vous remercier énormément. Concernant comme d'habitude le podcast, etc., le soutien, en ce moment je vous cache pas que c'est une période un petit peu compliquée au niveau du moral, que ce soit dans la création de contenu ou d'autres trucs un petit peu personnels, etc., et malgré tout vous m'envoyez de la force et tout, j'ai toujours des retours sur les épisodes, les évaluations sur Spotify, Apple Podcast et tout, moins Apple Podcast, je vous le cache pas, mais Spotify ça monte bien tout ça, et ça me motive à continuer malgré tout, de voir que je peux aider un maximum de gens, et d'ailleurs l'interview avec Captain Gatlin vous avez également beaucoup plu, donc voilà, juste c'était un petit message général pour vous dire un gros big up, un gros merci, pareil pour le soutien sur Insta, bref. Sur ce, on va rentrer directement dans le storytelling, mais c'était juste pour vous dire merci à tous les amis. Donc, on va faire un petit throwback, ok, English accent, you know. On va revenir quelques années en arrière. On va dire que quand j'avais 13 ans, là, quand je vous disais, je faisais 1m45 pour 60 kilos, c'était vraiment le point culminant juste avant que j'ai ce déclic de changer, de perdre du poids, etc. Mais en fait, c'est un truc qui s'est installé un petit peu long terme. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai toujours globalement pratiqué des sports, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du multisport, j'ai fait du basket, j'ai même fait de l'équitation pendant un temps, pendant 2 ans et tout, j'avais fait du breakdance aussi, il me semble, ou pas du breakdance mais de la danse, bref, j'ai testé un max de sport quand j'étais petit, ce qui fait que globalement, j'ai toujours été un enfant un peu dans la moyenne, voilà, pas maigre, pas gros non plus, on va dire un peu le profil de l'enfant un peu skinny fat mais qui fait du sport. Bref, j'étais un enfant plutôt en bonne santé, et j'ai surtout eu la chance d'avoir des parents qui globalement cuisinaient bien à la maison, etc. J'ai jamais vraiment adhéré, j'ai jamais vraiment été nourri avec tout ce qui est des fast food, etc. Donc je m'estimais énormément chanceux à ce niveau là, parce que ça m'a également inculqué, on va dire, une culture des aliments sains, et ça a été très simple pour moi de changer par la suite quand j'ai eu le déclic, etc. Parce que j'avais des parents justement qui cuisinaient, on va dire, des plats plutôt sain, etc. Ça, c'était vachement cool et tout. Mais on va dire qu'il y a eu une période, malheureusement, où Noah a découvert les joies de Minecraft, de Fortnite et des jeux vidéo en général. Voilà, j'ai eu une grosse période de gaming. Maintenant, j'en fais plus du tout parce que j'ai pas le temps, vous vous doutez bien, avec la création de contenu, les entraînements, le lycée, tout le bordel, le bac et tout. J'ai clairement pas le temps de faire du gaming, mais c'est un truc qui, honnêtement, me passionne toujours. Je suis plus beaucoup, mais un petit peu de loin, on va dire. Mais à une époque, j'étais vraiment complètement plongé dans le gaming. Je passais des heures et des heures sur les écrans. Et en fait, c'est arrivé progressivement dans ma vie. Au début, forcément, c'était modéré. Et après, c'est un peu parti en steak, on va pas se mytho. Et j'ai commencé à devenir sérieusement addict aux jeux vidéo, etc. Et c'est arrivé vraiment petit à petit, etc. Jusqu'à un stade où quand même je passais tout mon temps dessus. Voilà, je rentrais des cours, premier truc que je faisais c'était ça. Et on va pas se mentir, honnêtement, je vous le dis parce que j'ai eu un regard plutôt mitigé là-dessus, parce que j'étais dans le gaming avant et tout, mais je peux vous le dire clairement de mon point de vue. Après, je comprends totalement qu'il y a des gens qui soient pas d'accord, mais pour moi, un gamer, ça a quand même de très 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 grandes chances d'être plutôt en mauvaise santé. Alors, attention, je mets des grosses guillemets, il y a des gamers qui sont fit, il y a des gamers qui vont à la salle, etc. Il y a des gamers qui font du sport, qui arrivent à trouver un équilibre dans leur vie, et ça c'est absolument génial, et je trouve que c'est super cool. Mais pour moi, la majorité des gamers quand même sont pas dans une très bonne santé. Souvent, en fait, quand t'es vraiment accro gaming, je parle pas de tu vas te faire une partie de FIFA avec tes potes de temps en temps sur la Play. Non, là je parle vraiment, moi j'ai eu des périodes de plein de trucs, Pour ceux qui font un peu de gaming, ça va leur parler, mais j'ai eu une période Counter-Strike, Minecraft, comme je vous l'ai dit et tout. J'avais un serveur avec mes potes, et en fait, je passais énormément de temps dessus, et ça pousse à grignoter régulièrement, en fait, devant les écrans, etc. Et évidemment, vous allez le comprendre, mais tu passes des heures et des heures sur les jeux vidéo, et t'as plus vraiment envie de faire du sport, surtout si t'es addict à ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à gérer le gaming. Je suis pas du tout en train de le dénigrer, Comme je vous le dis, c'est toujours un truc qui, même si je suis de loin, me passionne, etc. Je trouve ça trop cool, mais voilà, ça pousse quand même pas mal à la sédentarité et tout, et j'ai malheureusement été pas mal plongé là-dedans pendant, on va dire, là il y a eu 2 grosses années, et ça s'est amplifié, et forcément j'ai pris du poids, etc. En plus, vers mes 13 ans, là en 2018, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour faire un voyage avec mon père, etc. Et c'était vraiment une expérience grave cool, honnêtement, je regrette absolument pas. Sauf que les US et la bouffe, à l'époque, je m'en foutais complètement. Et là, je me suis largué sur les pancakes, les bails comme ça et tout. Honnêtement, je regrette absolument pas, parce que
Je m'étais bien fait plaisir, on va pas se mytho, la bouffe aux US, les gars, je vous le dis, c'est quelque chose d'assez incroyable et tout. Mais voilà, ça m'a quand même fait reprendre encore plus du poids. Et c'est en rentrant de ce voyage des États-Unis que là, je me suis vraiment senti mal dans ma peau. Je me suis rendu compte que j'étais pas bien physiquement, que j'étais clairement en surpoids par rapport à avant. Et que clairement je devais changer les choses, me remettre au sport, etc. Et à l'époque, donc moi j'ai toujours été team PC pour le gaming, ceux qui savent, ok. J'étais pas très console, etc. Et j'avais une compo PC, une tour. J'ai toujours été PC fixe, etc. Même si bon, à l'heure actuelle, pour la création de contenu et tout, c'est plus simple pour moi d'avoir un PC portable. J'ai un bon PC portable qui me sert bien et tout. Mais j'ai toujours globalement eu des tours pour le gaming, etc. Parce que c'était plus puissant et j'avais justement envie de changer de tour. Donc de vendre ma tour actuelle pour acheter une meilleure compo, pour avoir une meilleure carte graphique, un meilleur processeur et tout, parce que je pouvais pas changer. Bref, là je commence à partir dans des trucs de connaisseurs, donc je vais éviter de vous perdre les amis et tout. Mais voilà, en gros je voulais changer mon PC tout simplement. Pour qu'il soit plus performant pour le gaming et tout. Et en même temps j'ai eu ce déclic de me mettre au sport, de changer tout ça. Et en fait je me suis dit let's go, je revends mon PC et en attendant de vendre celui-là, je vais pas en racheter un nouveau. Je vais attendre d'avoir l'argent de la vente de celui-ci, etc. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien, moi, accro aux jeux vidéo et tout, j'ai réussi en fait à vendre mon PC, donc je l'ai mis en vente, tout ça. Il a réussi à partir, sauf que je voulais économiser encore un peu d'argent pour m'acheter vraiment une compo de ouf, hein, un truc assez insane, tout ça. Donc il y a une période où j'ai vraiment pas eu de PC. Et en fait, évidemment, vous doutez bien que ça m'a libéré énormément de temps. En plus de ça, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais envie de changer, etc. et tout. Mes parents m'ont dit, ce serait bien si tu te remettais au sport, etc. Et ils avaient totalement raison, honnêtement. Et en fait, pendant cette période-là, je me suis dit, let's go, vamos. Je vais me mettre au sport, voilà, j'ai du temps libre, clairement. En plus, il y a l'été qui commençait à arriver. Donc, quand c'est l'été, c'est mieux que l'hiver, etc. T'as envie de bouger un peu et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis remis au sport, grâce, en fait, à la vente de mon PC. Et la vente de mon PC, au-delà de juste m'avoir fait remis au sport, bon c'est pas du tout français, désolé les amis, mais voilà, le fait de me remettre au sport et tout, en plus de ça, le fait d'avoir revendu mon PC, ça m'a petit à petit, entre guillemets, désintoxiqué de ma sorte d'addiction aux jeux vidéo et tout. Et en fait, pendant cette période-là, franchement, c'était un kiff total. C'est-à-dire que j'avais pas encore de PC, tout ça. Je me sentais beaucoup mieux. Je commençais gentiment à me remettre au sport et tout. Alors j'ai recommencé avec le vélo parce qu'à l'époque, j'avais des potes qui faisaient du VTT, etc. Et vraiment, du VTT, c'est un truc que je faisais quand j'étais plus petit. Avant, quand je faisais plein de sports, là, que je vous disais que j'avais pratiqué plein de sports différents, je faisais du VTT. Et ça m'a vraiment chauffé à reprendre. Et j'avais 2 potes du collège, dont un où j'ai très bien gardé contact, qui s'appelle Mathéo. S'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Du coup, je faisais du VTT avec lui, voilà, et j'ai décidé de reprendre et tout, et c'est comme ça que je me suis remis gentiment au sport, etc. Franchement, ça m'a plu, c'était le kiff, c'était l'été, ça revenait et tout. Au niveau de l'alimentation, j'avais regardé quelques vidéos vite fait sur YouTube, honnêtement, c'était pas très compliqué, je m'étais pas pris la tête, parce que vous doutez bien qu'à l'époque, j'étais quand même jeune, j'avais dans les 13-14 ans, donc je me prenais absolument pas la tête avec ça, et j'ai, comme je vous l'ai dit, la chance d'avoir des parents qui avaient quand même une certaine culture au niveau de l'alimentation, surtout mon père, qui mange plutôt sainement, etc. Et du coup, il m'avait juste un peu aidé à faire de meilleurs choix alimentaires comme ça, conseiller des produits et tout, et ma mère était à fond là-dedans, parce que bien évidemment quand t'as des parents qui te soutiennent, etc., qui sont dans un mode de vie plutôt sain et qui voient que t'as envie de changer, forcément ils sont motivés à t'aider, etc. Et je m'estime extrêmement chanceux d'avoir eu mes parents pour ça. Et du coup, au niveau de l'alimentation, c'était pas du tout prise de tête avec ma famille ou quoi, et je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes qui ont envie de changer et tout, et force à vous honnêtement, mais moi ça a vraiment pas été compliqué. Au niveau des courses, tout ça, j'avais, on va dire, plutôt libre choix. Je me suis mis à manger plus de fruits et légumes, des fromages blancs, plus de yaourt, tout ça, diminuer un peu mes rations, parce que moi j'avais un gros problème en fait avec les lipides. C'est même pas que je mangeais du fast-food, des bails comme ça au niveau de mon alimentation, pardon. C'est que je faisais que par exemple devant le PC, de graille, genre des noix de cajou, des bails comme ça, sauf que c'est des lipides, c'est ultra calorique. En plus de ça, j'étais sédentaire, et donc forcément, vous vous doutez bien que ça a fait un peu des dégâts, tout ça. Et donc je me suis gentiment remis à manger sainement, à refaire du sport, VTT, tout ça, et j'ai commencé petit à petit à perdre du poids, en fait. Concrètement, je voyais le changement et tout, dans le miroir, je me voyais changer, tout ça, et ça faisait vraiment bizarre.
En plus, comme je vous l'ai dit, c'était pendant l'été, donc c'était vraiment kiffant de faire du vélo, des sorties VTT avec mes potes et tout. Et je me souviens, honnêtement, c'est un super souvenir parce que j'étais vraiment dans une dynamique de changement et tout. Et c'était vraiment, vraiment kiffant et je regrette absolument pas cette période-là. En plus, c'était pendant les vacances d'été, ce qui fait que quand je suis revenu à la rentrée, j'avais perdu beaucoup de poids et il y a plein de profs qui, je me souviens, ne me reconnaissaient pas carrément. Ils m'avaient vu vraiment genre métamorphosé et tout, et ils étaient choqués, même des potes du collège et tout étaient choqués, et ils m'avaient vu perdre du poids, ils étaient en mode mais ouais, incroyable et tout. Et c'est vrai que j'étais quand même passé de 60 kilos, alors j'ai eu une grosse poussée de croissance en même temps, ce qui fait que bon, au niveau du poids c'est pas super fiable, mais j'étais quand même passé de 60 kilos à un poids qui était dans les alentours de 50 kilos. Bon, à l'époque, j'étais plus petit que ça, donc 50 kilos, c'était un poids, on va dire, de routine et tout. Et c'est comme ça que j'avais réussi à perdre du poids. Et c'était vraiment très bien. Après, j'avais maintenu pendant une certaine période. Je m'étais sérieusement mis au VTT. J'avais également commencé la course à pied. D'ailleurs, la course à pied, bon, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous savez que ça m'a toujours pas lâché. C'est un sport que je kiffe énormément, même si, bon, le VTT, j'ai clairement arrêté parce que c'est plus trop mon délire. La course à pied, c'est un truc qui, d'un seul coup, j'étais piqué et j'ai clairement pas arrêté. À l'heure actuelle, je cours toujours une fois par semaine et je kiffe vraiment ça. Et du coup, ouais, vraiment, c'était un kiff total. J'avais réussi à maintenir mon poids pendant assez longtemps. Et après sont arrivées malheureusement une plutôt grosse période de TCA qui était due à beaucoup de stress dans ma vie, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, comme je vous ai dit. Je vous avais fait un épisode là-dessus, mais là, j'étais descendu en dessous des 50 kilos et là, c'était vraiment pas fou. J'étais descendu à 43 kilos et c'était assez compliqué moralement. Là, c'était par contre une période très dure. Autant la période où j'avais perdu du poids, je me sentais super bien, j'avais réussi à maintenir tout l'été et tout, mais après on était rentré dans l'hiver, j'avais eu un peu des soucis familiaux, etc. Et là, j'avais eu une grosse année de TCA où, comme je vous l'ai dit, j'étais descendu à 43 kilos. Prenez en compte que j'ai eu de la croissance en même temps, ce qui fait que j'étais vraiment vraiment très skinny. Je vais pas aller jusqu'à dire que j'étais anorexique, mais voilà, j'étais vraiment plutôt maigre, etc. Et là, par contre, j'étais retourné dans un autre extrême, c'est-à-dire que j'étais passé clairement de l'extrême où j'étais en surpoids à un extrême où là j'étais clairement beaucoup trop maigre, où j'avais également des troubles du comportement alimentaire, ce qui fait qu'au niveau de mon alimentation, tout ça, j'avais vraiment un rapport très malsain avec la nourriture et tout. Ça, bien évidemment, je vous renvoie vers l'épisode que je vous avais fait là-dessus, c'était l'épisode 3 de Focus. Mais bref, voilà. Je fais un petit peu une ellipse là-dessus, je vous recommande d'aller écouter l'épisode de podcast dédié à ça, mais après j'étais reparti sur une base de 43 kilos et là au début quand en fait tu fais du TCA tu te rends vraiment pas compte du changement, en fait tu te rends pas compte que t'as perdu énormément de poids, etc. Et au bout d'un moment j'ai quand même eu le déclic, justement encore une fois grâce à mes amis, ma famille qui me disaient sans arrêt que c'était pas normal en fait d'être aussi maigre, etc. Et ça m'a au bout d'un moment quand même fait ouvrir les yeux et là j'ai décidé de changer. Et là par contre j'étais vraiment dans une optique prise de muscle au maximum, ok. Alors là j'étais là pour faire de la viande les gars. Alors là on n'était plus du tout sur le même objectif, hein. Là c'était vraiment objectif prise de masse et tout. Et en même temps j'avais découvert le street workout, c'était pendant le confinement 2020. Donc vous voyez, ça va bientôt faire 2 ans maintenant que je me suis mis à ça, parce qu'avant je faisais que du running, etc. J'ai un peu mis en pause tout ce qui était course à pied et tout, et là je me suis vraiment focus muscu poids du corps pendant le confinement. J'ai charbonné, etc. J'ai commencé à remanger plus petit à petit et tout. Alors même si au début, en plusieurs mois, là, je sais pas, peut-être 5 mois, j'avais repris que 2 kilos, au moins c'était déjà bien. Je reprenais gentiment du poids, etc. et tout. Même si j'avais encore un rapport compliqué avec la nourriture, parce que c'est quand même très long à guérir ce genre de choses, tout ce qui est TCA, etc. C'est vraiment quelque chose de long, et force à tous ceux, peut-être qu'il y en a ici qui l'ont vécu ou quoi que ce soit. Franchement, c'est très compliqué, je vous envoie toute ma force parce que c'est pas facile, clairement. Mais malgré tout, j'avais réussi à m'en sortir gentiment. L'été était revenu, les trainings au parc de street workout et tout, je commençais sérieusement à m'éclater dans la pratique. J'ai commencé à me faire des potes dans le milieu, à partager ma passion sur Instagram et tout. Même si à l'époque, j'avais clairement pas une page qui était dédiée à la création de contenu comme aujourd'hui. J'aimais bien juste partager mes entraînements, j'avais mes amis qui me soutenaient à ce niveau-là. J'ai fait des rencontres dans le milieu et tout, et vraiment c'était vraiment kiffant en fait. Et là j'ai commencé à gentiment reprendre du poids, etc. Jusqu'à remonter globalement l'été dernier, là, donc été 2021. En août, je stabilisais à une shape plutôt cool dans les alentours de 54 kilos. Donc vous voyez, j'avais quand même repris 11 kilos depuis que j'étais redescendu à 43, excusez-moi. Mais bon, j'étais sec, j'avais de la masse musculaire, mais on pouvait clairement pas dire que j'étais
très très big, voilà, je remplissais pas les t-shirts, etc. En fait, j'avais un physique de mec qui faisait du set and reps en street workout, quoi. C'est-à-dire le profil du mec, on va dire, très très sécos, très léger, et qui du coup c'est un physique totalement adapté à ma pratique, etc. Honnêtement, j'étais performant à l'époque. Je faisais du statique aussi en street workout, ce que je fais plus du tout maintenant. Là, j'ai vraiment une optique, on va dire, de polyvalence, donc avec de la course à pied, vraiment un focus street lifting, quelques exos de power comme par exemple du deadlift que je fais en plus du street lifting, et aussi un petit peu de muscu en renfort, etc. Et là, c'est vraiment la discipline que je compte garder d'ailleurs sur le long terme, si ça vous intéresse un petit peu, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui sont passionnés par ça un peu niveau entraînement et tout. Là, c'est vraiment la discipline maître que j'ai actuellement, c'est street lifting avec un peu de power et de la muscu et du cardio à côté. Et bref, clairement, là, j'avais un physique à l'époque, enfin, genre en mode à l'époque, c'est vraiment cet été, hein, été 2021, j'avais un physique de streeteux, quoi, qui m'allait bien, honnêtement, mais voilà, il y a l'hiver qui commençait à arriver et tout, et je commençais à me mettre de plus en plus au street lifting, et je me suis dit, en vrai, go faire de la viande, go atteindre un bête de physique, etc., prendre un petit peu de masse, parce que j'avais, même si, honnêtement, là, pour le coup, je me sentais super bien dans mon corps, etc., je me sentais super bien dans mon physique, parce que j'avais plutôt un bon équilibre, globalement, j'avais quand même envie d'être un petit peu plus big, etc., et je me suis dit, vas-y, profite de l'hiver là pour faire une prise de masse super propre et tout. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ceux qui me suivent sur Insta, ils ont du coup, comme je vous l'ai dit, eu les résultats, etc. Mais je suis passé en 5 mois, donc de début novembre en fait, jusqu'à l'heure actuelle. Donc là, actuellement, on est en début mars. Et là, je suis un petit peu au-dessus des 60 kilos. Donc vous voyez, j'ai pris un peu plus de 6 kilos, mais c'est des kilos vraiment propres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis toujours sec. Et j'ai vraiment pris globalement que du muscle, énormément de force au passage. Donc ça, c'est vraiment cool parce que je me suis mis sérieusement au street lifting, à faire de la force, etc. Et du coup, voilà, là, c'était vraiment une prise de masse très réussie, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Si vous voulez que je vous fasse une petite update pour ceux qui n'ont pas forcément lu la description de mon post update physique, etc. Mon objectif, c'était clairement 60 kilos. Je compte monter jusqu'à dans les alentours de 63 à peu près, et ensuite surtout pas redescendre en dessous des 60, même pas sécher ou quoi que ce soit, parce que clairement je suis toujours sec, et de toute façon à mon âge, honnêtement, t'as tellement un métabo rapide et tout, tellement en pleine croissance que ça sert à rien honnêtement de sécher. Voilà, je tenais aussi à passer ce petit message ici, parce que j'ai beaucoup trop de gens qui viennent dans mes DM et tout, et qui me disent ouais, pour une sèche, etc. Honnêtement, enfin, je veux dire, t'as moins de 18 ans, t'emmerdes pas à faire des sèches. Enfin, quand t'es jeune et tout, c'est les déficits caloriques, tu peux oublier, t'es en train de te construire, etc. Faut surtout se concentrer sur faire du muscle propre, manger en quantité suffisante, etc. parce que t'as la croissance à côté, gagner en force, devenir une bête et tout, et plutôt que s'embêter à faire des déficits caloriques et tout, alors que t'es en pleine croissance. Ça, c'est un truc que j'ai mis énormément de temps à comprendre, et qui m'a fait perdre beaucoup de temps, on va dire, dans ma progression, parce que j'étais là, prise de masse sèche, mais en fait, juste essaie de faire une prise de masse très lente, très contrôlée, mais où t'es sûr de gagner quasiment que du muscle, et tu gagneras beaucoup plus de temps à faire ça, honnêtement. Limite faire une phase de maintien, ou juste essaie de maintenir avant de repartir, voilà, mais on est jeune, on a tellement des métabolismes rapides que c'est hyper facile de faire des gains si tu t'y prends sérieusement, etc. Et donc bref, là je compte monter à peu près jusqu'à 63, donc prendre à peu près encore 3 kilos, maintenir mon poids un certain temps, parce que je fais quand même du street lifting, et les dips ça le fait pas trop, mais les tractions, c'est un truc où le poids du corps il est vraiment pris en compte, etc. Et en fait, j'ai envie de juste pas prendre trop non plus, faire une phase de maintien où je m'habitue entre guillemets à mon nouveau poids, en fait, avant de peut-être repartir à nouveau sur un léger surplus calorique pour peut-être l'hiver prochain, parce que j'aime pas forcément trop manger l'été, je préfère juste me buter au parc, etc. Et comme ça me permettra de faire une longue phase de maintien où je vais juste pouvoir construire éventuellement du muscle à maintien, vu que je suis encore dans une phase plutôt débutant, etc. Mais voilà, ça c'est un petit peu pour les objectifs, mais vous voyez que globalement, depuis que je suis reparti des TCA, j'ai quand même pris 17 kilos, et honnêtement je suis très fier de ma progression, etc. Et là actuellement j'ai un physique qui me plaît énormément, même s'il me plaisait cet été. J'ai réussi à, on va dire, un petit peu level up le truc, et j'en suis extrêmement satisfait en fait. Et tout ça pour dire, la morale de l'histoire, c'est que peu importe votre situation actuelle, que vous soyez tout skinny, que vous reveniez de TCA, que vous soyez en surpoids, etc., que vous soyez obèse ou quoi,
il est toujours possible de changer, peu importe votre âge. Moi, à 13 ans, j'ai réussi à perdre 10 kilos, d'accord, juste en réussissant à faire 2-3 changements dans mon alimentation, en me remettant au sport tout en kiffant, etc. Quand j'étais tout skinny à 43 kilos, personne n'aurait misé sur moi pour avoir, même si j'ai clairement pas un physique insane, ok les gars, clairement, j'ai quand même réussi à changer physiquement, à prendre 17 kilos âgé, de mes 15 à mes 17 ans. Donc tout ça pour vous dire, clairement, il n'y a rien qui est impossible. Si on se donne les moyens, si on s'arrache un coup, si on est discipliné, si on a vraiment un objectif en tête, etc. Je fais que de le répéter, que ce soit en story, dans les podcasts et tout. Peut-être que ça peut paraître redondant, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de dévoiler à travers mes épisodes de podcast, etc. C'est que vraiment, les gars, tout est possible. Si vous avez un objectif en tête, que vous voulez changer physiquement, faut se déterrer un coup, faut aller prendre de l'information à la source, faut surtout pas hésiter à aller voir les gens, à leur poser des questions, à s'entourer des meilleurs, à s'entourer de personnes qui, elles, ont réussi, etc. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont besoin un petit peu de conseils, etc. là-dessus, je serais ravi de vous répondre. Je réponds globalement à quasiment tous mes DM sur Instagram à partir du moment où c'est constructif, etc. N'hésitez pas à venir vers moi. Moi, je peux clairement vous aider, vous apporter un petit peu de soutien, etc. Mais tout ça pour vous dire, la morale de l'histoire, c'est que clairement, on peut vraiment changer, peu importe son niveau, peu importe le domaine, etc. Et je peux que vous encourager à faire ça de votre côté. Si vous avez un objectif de changement physique, de performance, bref, peu importe, je peux que vous déterrer à ce niveau-là. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit storytelling, les amis, il vous aura plu. Là, ça fait quasiment 26 minutes qu'on enregistre le podcast. J'aime beaucoup faire les épisodes comme ça. Je vous raconter tout simplement un peu de storytelling et tout. N'hésitez pas à me dire dans vos retours si vous aimez bien qu'on mélange un peu des épisodes avec des plans, des trucs un petit peu plus construits, etc. Et en même temps des épisodes un petit peu plus libres où je vous raconte juste des trucs sur ma vie, etc. Même si j'estime pas avoir une vie incroyable, ok, j'ai quand même des choses à raconter et je trouve ça cool parce qu'on peut toujours en tirer des leçons globalement, des choses assez sympathiques, etc. Et j'espère vraiment que cet épisode en tout cas vous aura plu, les amis. Si vous voulez soutenir le podcast, vous savez comment ça fonctionne. Comme d'habitude, les reviews sur Spotify et Apple Podcast, ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Là, comme je vous l'avais dit en début d'épisode, sur Spotify ça commence à bien monter, c'est très très cool, donc merci, ça fait vraiment vraiment plaisir, les amis. Et sinon, allez vous abonner sur Instagram, je partage énormément de contenu, des réels avec plein de connaissances, des recettes pour des repas, etc. Justement, s'il y en a après cet épisode qui ont envie de partir un petit peu sur des objectifs alimentaires, etc. Je poste beaucoup de recettes que j'ai réussi à expérimenter, on va dire, dans mon quotidien, etc. Des conseils pour vos entraînements et tout. Voilà. Et puis juste, je vous partage un petit peu des news sur tous mes projets qui se déroulent un petit peu avec YouTube, etc. Et d'ailleurs, vous avez également ma chaîne YouTube, si vous voulez un format vidéo avec un peu plus de montage, de dynamisme, etc. Et je vous invite également à aller checker à ce niveau-là. Et puis, merci en général pour le soutien sur le podcast. Et nous, on va se dire, les amis, à la semaine prochaine, à samedi prochain, pour un nouvel épisode de Focus. En attendant, portez-vous bien, bonne chance pour tous vos objectifs. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, les amis, et rendez-vous sur tous mes autres réseaux. C'était Noah. Ciao tout le monde.